L'événement ultime des fans Disney, le D23 Expo a eu lieu du côté d'Anaheim en Californie. Un panel bien attendu était Horizons, où est-ce que la compagnie nous a présenté tous leurs projets à venir dans les parcs Disney et sur la flotte de la Disney Cruise Line. Aujourd'hui, on regarde tout ça ensemble avec mon invité, générique. Je m'appelle Maxime, ancien cast member puis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Je suis en compagnie de mon frère Marc-Antoine, aussi ancien cast member du Walt Disney World, le petit comique qu'on peut retrouver à l'occasion dans mes vidéos. C'est moi ça. Oui, donc bonjour Marc-Antoine. Bonjour à vous. Merci, merci. Donc c'est ça, on a eu un super bel événement qui a été... Belle présentation. Belle présentation. Qui a été, partagée hier soir sur plusieurs projets à venir qui concernent toute la Walt Disney Company, finalement toutes les parcs. Les parcs, c'est ça. Et croisières. Donc vraiment des belles annonces. Quelles ont été tes premières impressions par rapport à tout ce qui a été annoncé, un peu l'événement, le panel en général? As-tu juste une idée générale par rapport aux annonces? On a eu beaucoup de belles annonces, des gros projets qui ont été annoncés, des petits projets aussi. C'est ça que moi j'aime beaucoup. Il n'y a pas seulement des grosses annonces avec des projets à long terme, il y a des petits projets qu'on va parler très bientôt qui m'ont donné le goût vraiment d'aller voir qu'est-ce que Walt Disney World entre autres, ou qu'est-ce que Disneyland va avoir à nous offrir dans le futur. Donc, la compagnie est encore là pour nous donner beaucoup de beaux moments magiques, je pense. Oui, exact. Moi, là, ça a été... la façon qu'ils ont parti leur annonce, ils ont fait les choses en grand. Il y a de la musique grandiose. Il y avait un orchestre symphonique, là, pas juste quelques musiciens. Un orchestre symphonique était là pour la présentation. On voyait que Disney était en confiance, comparativement aux annonces des quelques dernières années, où est-ce que finalement Disney avait plus ou moins une ligne directrice, il y avait des annonces plus ou moins importantes qui avaient été faites. Là, on n'avait même pas encore eu d'annonce. Je savais que qu'est-ce qui allait s'en venir allait être grand, parce que Disney était vraiment confiant. En tout cas, ils ont vraiment partagé ça, puis les annonces ont vraiment été à la hauteur de mes attentes. Donc pour ça, ça a été super positif. Dans l'ensemble, au niveau du Walt Disney World, à Animal Kingdom, on avait déjà des premières annonces qui avaient été faites dans les dernières années. On a eu des confirmations de tout ça, on a eu des nouveaux concept art qui se sont rajoutés. Donc à Animal Kingdom, on a le Land Tropical Americas qui va arriver en 2027. Donc on sait que Dinoland USA va finalement s'éteindre, exact. Le terme est tel que les dinosaures ont vécu il y a très longtemps, c'est ce qui va encore leur arriver. Exact. On avait fait une vidéo en plus, c'est vrai. Il y a quelques mois, là, en mars. C'est ça, on avait fait un tour du côté d'Animal Kingdom. Allez la voir si c'est pas déjà fait, là. Mais c'est ça, donc on avait parlé un peu. Fun, en tout cas. Oui, c'est vrai. Bon, on a vécu les derniers moments de Dinosaur et de Dinoland USA, mais il y a quand même des très 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 beaux projets qui s'en viennent. Oui, vraiment. Tropical Americas. Tropical Americas va vraiment bien s'inscrire dans Animal Kingdom, parce qu'on va avoir une continuité un peu des lands de l'Afrique puis de l'Asie qu'on a, mais là on s'en va vraiment vers une autre région du monde qui est évidemment les Amériques tropicales. Donc ils ont une ville, un village qui va s'appeler Pueblo Esperanza, qui va prendre vie à cet endroit-là. Puis donc on va avoir des artisans locaux qui vont être sur place, on va avoir une architecture particulière qui rappelle finalement l'héritage portugais et espagnol comme on a en Amérique du Sud. Donc ça a l'air vraiment bien. Le souci du détail semble là. Au niveau du paysage, la belle végétation, moi en tout cas ça me parle vraiment beaucoup. Une belle attraction qui va être là, je pense qu'il va rentrer dans cet esprit de village-là, c'est le carrousel. Oui. Le carrousel fait par une sorte d'artisan local, c'est dans l'histoire du land qui est raconté. Qui va prendre un grand carrousel avec des animaux de Disney. Donc, ça va quand même être sûrement un très bel ajout, là, une petite attraction pour bien compléter le land dans tout ça. Mais il va y avoir deux grandes attractions aussi. Oui, c'est ça. Puis dans les grandes attractions, on a Encanto qui est annoncé. Donc, la casita de la Familia Madrigal va être inscrite dans le paysage.
Puis cette attraction-là, on n'a pas tous les détails, on s'entend, mais ça s'enligne vers une dark ride. Donc, ça évidemment en intérieur, l'histoire, ben, pas d'Encanto forcément va nous être racontée, mais on va rentrer dans la chambre de Antonio, qui est surtout axée sur la jungle, les animaux. Puis on va, ben, en tout cas, une histoire qui va nous être racontée au travers de tout ça. Sur le concept art, c'est pas encore trop clair. Quel type de véhicule? Est-ce que ça va être un bateau? Est-ce que ça va être... on parle beaucoup de trackless, là, sans piste, donc un véhicule qui se promène. Ça, on n'a pas tout le détail, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être quand même grandiose, très coloré, on sait axé sur les animaux. Ça, je pense que c'est surtout ça le point, c'est axé sur les animaux, donc ça reste dans l'identité d'Animal Kingdom. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est vraiment... On va voir les personnages de la famille Madrigal, on va voir les personnages d'Encanto, puis la musique d'Encanto probablement, mais c'est beaucoup axé sur une histoire... comme alternative, pas on répète l'histoire du film, c'est une histoire avec des animaux dans la chambre d'Antonio. Ça me parle aussi, ça va être original. C'est ça. Ça va être propre à Animal Kingdom. C'est parfait pour l'identité du parc. Puis parlant d'histoire originale, la deuxième grande attraction qui s'en vient dans cette section-là du parc, ça va être une attraction d'Indiana Jones qui va remplacer Dinosaur finalement, qu'on a actuellement. Donc ça va être le même type de véhicule, ça va être comme une grande Jeep, un peu comme on a du côté de la Californie, qu'on a une aventure d'Indiana Jones. Mais là, ce qui nous a été annoncé, c'est que ça va être une nouvelle histoire. Donc ça sera pas un copier-coller de la Californie, ça j'avais peur que Disney laisse enligner vers ça, mais finalement, on a vraiment une histoire unique. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est mentionné qu'on va être à la rencontre, à la recherche de créatures mythiques. Donc, dans un ancien temple Maya, il va y avoir cette créature-là qui... en Indiana Jones, on a entendu des rumeurs, mais est-ce qu'il croit à ça? Vaut mieux aller voir pour vérifier. Exact. Et est-ce qu'on va tomber dessus? C'est ce qu'on verra bientôt. Puis quand je disais que le land s'inscrit bien dans ce qu'Animal Kingdom est, ben, l'idée d'aller vers les créatures mythiques, c'est bon aussi parce qu'à l'origine du parc, on parlait de ça. Il y avait un land de dragons, licornes qui avait été imaginé à l'époque. Ça n'avait pas vu le jour. Puis finalement, c'est juste plus tard avec le Yeti de l'Everest. Puis là, Pandora aussi qui s'est rajouté. Mais là, on vient continuer cette histoire-là, continuer finalement la volonté du parc. Donc ça, c'est vraiment super positif. En fait, tout le land, moi, je le trouve... tu sais, ça se complète bien. Puis ça va être un land original. Tu sais, c'est pas... un land d'Encanto ou un land d'Indiana Jones, c'est vraiment un land unique Tropical Americans, puis avec une attraction d'Indiana Jones, une attraction d'Encanto, mais aussi une attraction plus neutre qui va célébrer la diversité des animaux. Ouais. Fidèle à Animal Kingdom et à ce que c'est en ce moment. C'est ça. Sinon, à Animal Kingdom, on a aussi un nouveau spectacle qui s'en vient, on en avait entendu parler, là on a eu l'affiche de l'attraction officiellement, puis les dates, c'est au niveau de l'arbre de la vie, Zootopia Better Zoogether va arriver, donc It's Tough to Be a Bug va s'envoler vers finalement pour laisser place à Zootopia. Donc là, l'affiche nous dit pas grand chose. On voit qu'il y a Gazelle dans le milieu, donc est-ce qu'on va aller rentrer dans un spectacle de gazelle ou je ne sais quoi, peut-être, mais là on voit. Ça va être une surprise. C'est ça. C'est un drôle de nom, Zootopia Better Zoogether. Ouais, le nom, on verra bien. sûr. C'est ouvert à tous. Il y a bien des choses possibles. C'est ça. Mais tu sais, si dans le titre du nom, si dans le titre c'est axé sur un jeu de mots, j'imagine qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de comique, là, donc... Mais hiver 2025. Oui, pour hiver 25. Donc ça s'en vient là, vraiment dans quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc au niveau d'Animal Kingdom, ça fait pas mal le tour. On peut peut-être se diriger vers Hollywood Studios avec une grande nouveauté. Que ça, moi, je suis vraiment content qu'on l'aille. Le pire, c'est que je l'avais calé en bon français il y a quelques années déjà. J'en avais parlé, j'avais lancé des idées et là, ils le font pour vrai. Fait que moi, je suis super content. C'est un land de Monster Inc. qui s'en vient. On n'a vraiment pas de détails de ça va être où exactement dans le parc. Est-ce que ça va remplacer quelque chose? Est-ce que ça va être du nouveau développement? Moi, je pense qu'ils vont venir remplacer une section du parc. Mais peu importe, dans tous les cas, on vient ajouter Monstre Inc. On va être dans Monstropolis, donc la ville comme dans le film. Plein de détails, vraiment un land immersif comme on était habitué. Puis justement, Hollywood Studios refaisait un peu son image avec Toy Story Land, Galaxy's Edge. Donc là, ça vient dans cette continuité-là d'Hollywood Studios. Puis on va avoir une super belle attraction
qui va s'ajouter. Je sais pas première montagne russe suspendue pour Disney. Donc on rentre dans l'usine des monstres directement et on va aller voir dans le fond toutes les portes, aller circuler finalement dans tout ce système de portes-là qu'on voit dans le premier film et qui vraiment nous intéressait depuis le début d'aller explorer ce monde-là. Donc ça va être vraiment spécial, là. Je suis sûr d'aller voir. Puis Monster Inc., je pense que tout le monde aime ça, c'est humoristique, ça parle à tout le monde, donc on va aller vérifier, on va aller voir tout ce qui se passe dans cet univers-là. Et ça va être un LAN, une grande attraction dans un LAN, qu'on sait pour le moment. Il va même y avoir autre chose autour. C'est ça, exact, parce que, bon, un LAN dit souvent des restaurants, des boutiques, à la limite peut-être une expérience de meet and greet, ou peu importe. Ouais. Donc, vraiment beaucoup de possibilités. Puis, ce que j'ai vu dans le concept art en plus, c'est il y a un enfant qui tient une crème glacée, vraiment comme différentes couleurs, plein d'éléments rajoutés dedans, une crème glacée, une collation monstrueuse. Donc ça promet beaucoup d'avoir des options de restaurant. Puis aussi, en tout cas dans le concept art, à voir, il n'y a rien d'annonce officielle à ce niveau-là, mais il y a Harryhausen qui est représenté, donc le restaurant un peu sushi asiatique comme on le retrouve dans le film, c'est représenté. Là, je spécule en ce moment, là, il y a vraiment, c'est pas annoncé officiellement, mais ça serait le fun d'avoir cet ajout-là culinaire dans le parc. On n'a pas de date non plus pour le LAN, donc c'est sûr que ça ne sera pas tout de suite. On va avoir bien du détail avec le temps, mais à suivre. Ça va être un beau projet pour l'avenir. Exact. Sinon, Hollywood Studios, on a une autre petite nouveauté, là, rien de majeur, mais c'est quand même bon à mentionner. Du côté de Galaxy's Edge, on a une attraction de Millennium Falcon, mais en 2026, avec la sortie du film de Mandalorian et de Grogu, ben, on va avoir finalement une réimagination de l'attraction, une nouvelle aventure. Qui va mettre ces personnages-là de l'avant, qui va rappeler le film qui va sortir, donc on n'a vraiment pas plus de détails pour le moment. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que Galaxy's Edge est supposé être un nouveau land pour lequel ils ont investi massivement pour en faire une expérience immersive, puis déjà, on arrive maintenant, puis on pense à remplacer une attraction existante. Donc, il y a... Mais tu sais, un land un peu... C'est ça. Dans le fond, Disney, oui, c'est beau les lands immersifs, mais c'est beaucoup d'argent investi, mais des fois, les gens, c'est pour ça qu'ils recherchent juste une expérience centrée sur un seul film ou une seule franchise de film. C'est le fun, comme si on revient à Animal Kingdom, c'est le fun d'avoir un mix justement d'histoire originale, une trame que c'est une histoire originale, mais qu'on a des attractions liées à des franchises, oui. Puis tu sais, les parcs Disney ont vu le jour comme ça. Tu sais, le Disneyland au départ c'était ça, Magic Kingdom par la suite, tous les autres parcs. Puis tu sais, les lands hyper immersifs qu'on prend l'univers d'un film puis qu'on est plongé dedans, c'est nouveau dans l'histoire, mais est-ce que ça va perdurer au travers le temps? C'est à voir. L'avenir nous le dira. Exact. Parlant de petites annonces, à Epcot. Ouais, ben, bon, on a parlé un peu d'Epcot, mais Epcot, il y a eu plusieurs nouveautés dans les dernières années. On parle de Rémi's Ratatouille Adventure, Guardian of the Galaxy, on a même eu Journey of Water, inspiré de Moana, qui est arrivé. Fait que là, Epcot, en gros, il y a eu beaucoup de nouveautés, mais il y a quand même quelques petits ajouts qui vont s'en venir dans l'avenir. Donc on a Test Track qui va ouvrir en 2025. On sait déjà que ça avait fermé, on avait déjà eu des premiers concept art, mais là on est venu confirmer. On voit qu'on a un retour aux sources. Donc l'attraction originale qui était située à cet endroit-là, World of Motion, va refaire un peu surface, mais avec la technologie de Test Track. Donc on va mélanger l'histoire des transports de l'humanité, donc autant les modes de transport passé, présent et futur. Donc tout ça va être mélangé. C'est un beau retour aux sources pour Epcot. Moi j'aime beaucoup ça parce que Test Track, depuis la dernière version, puis surtout depuis les dernières années, ça me parlait plus. Je la trouvais bien ordinaire cette information-là. C'est une belle sensation, c'est une belle vitesse, c'est plaisant, mais en tant que tel, il manquait quelque chose. Donc, un retour aux sources vers World of Motion, l'ancienne attraction, moi ça me parle énormément. Moi qui est un grand fan de Disney, puis de l'histoire de Disney, puis de l'idée d'Epcot, c'est sûr que remettre des idées d'histoire et d'éducation dans tout ça, moi ça me parle énormément. J'ai très très hâte de voir ça. Prévu pour 2025, donc ça s'en vient quand même vite, on va pouvoir voir ça dès l'année prochaine. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que je vais vouloir aller voir dès que c'est disponible. Tout à fait, moi aussi. Là. Sinon en 2025 à Epcot, on va aussi avoir un nouveau launch de finalement intégré à Spaceship Earth. En fait, c'est une place, un launch qui existait déjà, mais qui était privé. Lorsque Spaceship Earth avait un commanditaire,
il y avait vraiment une section privée où est-ce que les gens de la compagnie, de la commandite pouvaient aller finalement se relaxer un peu. Mais là, ils vont l'ouvrir au grand public. Évidemment, ils vont tout rénover. Puis, donc, on va avoir un lounge qui est inspiré de Spaceship Earth, qui va venir célébrer cette attraction légendaire, donc qui va ouvrir là. Je dirais qu'il va y avoir une certaine élégance, une expérience qui va avoir lieu, une belle ambiance. D'après moi, ça va être dispendieux. À voir de quoi ça a l'air, ça va être un certain montant. Par contre, la vue va être imprenable sur la nouvelle section d'Epcot. Donc, c'est sûr que ça va être une belle expérience, un beau moment à vivre. Si tu veux t'asseoir, aller te relaxer là, ça va être un beau moment. Puis, ça met en valeur Spaceship Earth, l'attraction originale, la grande attraction d'Epcot. Moi, mon point négatif, c'est que même si ça a l'air très beau, puis c'est un endroit que vraiment, en tant que tel, seulement le lounge est parfait, mais c'est à côté de Spaceship Earth qui devait avoir une réno il y a quelques années, qui n'a jamais abouti. Et Spaceship Earth est dû pour une réno, l'exposition à la sortie est due pour une réno, donc c'est sûr que moi, personnellement, ça me fait un peu de la peine de voir tout ça. Puis finalement, ce côté-là est négligé, mais j'aimerais ça que dans le futur, on aille d'une réno de Spaceship Earth parce que ça le mérite et que ça va mettre bien plus en valeur Spaceship Earth. Aussi, on arrive au 42e anniversaire de Epcot. Le 45e s'en vient. Donc peut-être que Disney a des idées en tête qui nous gardent de côté pour vraiment faire une annonce pour le 45e anniversaire d'Epcot. Parce qu'on a aussi le pavillon d'imagination avec notre ami Fing Moon, qui est dû pour beaucoup d'amour depuis très longtemps. Donc, c'est quelque chose que les fans attendent depuis longtemps. On n'a pas une nouvelle. Donc, on espère vraiment quelque chose qui va arriver à ce niveau-là, mais là, c'est ça. Disney nous dit qu'Epcot est terminé, la construction, mais moi, je me dis, il y a encore des choses à faire. C'est ça. Mais peut-être des belles surprises à venir. Mais les parcs Disney sont jamais terminés. Non, comme disait Walt, tant qu'il y a de ça. l'imagination, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut aller apporter. Donc, l'avenir nous le dira. C'est ça. Parlant de lounge, du côté de Magic Kingdom, on va également avoir une nouvelle expérience, j'allais dire bar, mais à voir s'il va y avoir de l'alcool de servi. Il l'appelle une taverne. C'est appelé une taverne, mais je ne suis pas sûr d'avoir de la boisson étant donné que c'est à Magic Kingdom. À voir. C'est ça, à voir, mais on va quand même avoir finalement un lounge, bar, taverne, un espace pour la thématique des pirates à Adventureland, donc tout juste en face de l'attraction des pirates. On a la Tortuga Tavern en ce moment, qui est un restaurant service rapide qui n'est pas le meilleur, soyons bien transparents. Par le passé, il n'était pas tout le temps ouvert, des fois il ferme, des fois il réouvre, le menu change régulièrement, mais il n'est jamais si extraordinaire que ça. Donc, remplacer ça par vraiment une expérience un petit peu plus immersive, thématique des pirates, va venir vraiment revaloriser Adventureland, ce coin-là. Donc, c'est rien de négatif. Puis c'est, moi, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais le concept art me fait vraiment penser à style Trader Sam un peu, dans le sens qu'il va se passer quelque chose. Le concept art, il y a un pirate sur un comptoir, il y a un perroquet, donc est-ce qu'il va y avoir l'intégration de dieu animatronique, il risque d'avoir des animations. Je pense que le perroquet, ça avait été dit qu'il serait là comme audio animatronique dans l'espace, donc il va y avoir une interaction, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est pas juste être assis puis prendre un verre ou une collation, ça va être vraiment, il va y avoir un mini-spectacle, une certaine animation. Peut-être même les gens, les cast members qui vont travailler là, vont être dans leur personnage de pirate. Fait que moi, d'après moi, ça va être une belle expérience. Un peu comme Trader Sam ou au Gascandinas avec les studios. Il y a une histoire, c'est pas juste on est assis dans un environnement, on est plongé directement dans une histoire de pirate, dans une époque de pirate, dans une histoire, dans le fond, dans un monde de piraterie. C'est ça. Ça risque d'être dispendieux, ça aussi. Oui, il faut probablement, mais ça va être unique. Ça va être une expérience que si on veut le vivre, on va s'asseoir là, on prend un verre, on profite du moment. Ça va être. Ça parle d'une certaine clientèle. C'est pas tous. D'après moi, ce ne sera pas tous les gens qui vont vouloir y aller, mais c'est. Mais ça sera pas. C'est ça, ça demeure un bel ajout, puis avec un espace qui était un peu perdu, selon moi, actuellement. Donc, finalement, c'est juste une belle nouveauté. C'est ça. Autre belle nouveauté, par contre, que moi, c'est ce que j'attendais depuis plusieurs années. Le retour d'une parade de soir à Magic Kingdom. Ça fait des années que la Main Street Electrical Parade a quitté. Puis moi-même, quand j'étais cast member,
j'adorais aller voir la Macy's Pellicle Gold Parade. Donc, le retour d'une parade de soir, moi, c'est vraiment mon dada des annonces d'hier. Donc, ça va s'appeler la Disney Starlight. Donc, c'est une nouvelle parade complètement fine pointe de la technologie, mais avec des touches, j'imagine, des hommages à la Main Street Pellicle Gold Parade en quelque sorte. Surtout avec l'idée que c'est la fée bleue qui va nous guider dans tout ça, dans cette parade-là, où est-ce qu'on va découvrir toutes sortes d'histoires des classiques d'animation de Disney. Donc, on a parlé de Peter Pan dans Encanto puis de la Reine des Neiges pour le moment. Reste à savoir quels vont être les chariots présentés. Mais je suis sûr que moi, c'est quelque chose que je vais avoir hâte de voir dès que ça va être sorti, dès que ça va être mis sur pied. Oui, exact. Puis, comme tu disais, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a plus, puis qu'on l'attend, c'est en demande. Donc là, le fait que ça a été annoncé, c'est en tout cas juste incroyable. Puis quelque chose que j'ai remarqué sur les concept art, là, à voir, là, peut-être je spécule un petit peu, mais on voit qu'il y a certaines lumières sur Main Street puis sur le château. Donc moi j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir un certain mapping pendant la parade qui pourrait avoir lieu. Rien d'extraordinaire, on a un feu d'artifice, un spectacle plus grandiose pour ça, mais peut-être juste comme une petite animation de poussière de fée ou quelque chose qui pourrait changer selon les différents tableaux de la parade. Là. Donc, il y a de la technologie pour ça, donc Disney prend tir avantage. Mais là, vraiment, je suis basé sur l'arrière-plan d'un concept art, donc c'est absolument rien d'officiel. C'est vraiment juste mon souhait personnel. Prévu pour été 2025. Donc, on va prévoir un voyage pour ça. Oui, exact. Sinon, toujours à Magic Kingdom, du côté de Frontierland cette fois-ci, on va avoir une belle nouveauté. Parce qu'on avait entendu parler au dernier D23 Expo qu'il y avait des idées d'aller développer Magic Kingdom en arrière de Frontierland, au-delà de la Rivers of America. Donc, adjacent à Big Thunder Mountain, juste à côté, Frontierland va s'expansionner pour laisser place aux bagnoles. Ce qu'on voit sur les concept art, ça va être comme une course un peu hors piste, tout terrain, dans le désert. Donc c'est cette thématique-là qu'on va exploiter un peu. Il va y avoir des audio animatroniques sûrement qui vont être intégrés. On voit Flash McQueen, on voit Mater, des gradins avec toutes sortes de personnages. Donc ça va être cool, ça va parler vraiment aux familles beaucoup. Moi je trouve que c'est vraiment, c'est une bonne idée, mais je m'interroge sur, à Magic Kingdom, je suis pas sûr, tu sais. Ça va surtout changer la dynamique de Frontierland. C'est que la thématique de Frontierland ne sera plus ce qu'elle était. Avant, c'était beaucoup axé sur l'histoire américaine. C'était, en fond, à la base, quand Walt lui-même a créé Frontierland, c'était en hommage aux pionniers américains qui ont formé leur pays. Donc c'est sûr que là, il va y avoir cette perte-là, cette perte d'héritage culturel américain, qui est un trou comme dans l'éducation et l'histoire. Mais par contre, en tant que tel, c'est que l'histoire change, mais il est possible d'avoir un Frontierland qui se passe dans le désert. C'est ça. C'est plus vraiment un Frontierland moderne, donc on s'en va. Ouais, exact. On va faire plus l'accent sur les paysages plus que sur l'histoire. Puis en même temps, le land est déjà en transformation parce que bon, Splash Mountain qui est devenu Tiana's Bayou Adventure, on a les Country Bears qui finalement abandonnent la culture américaine traditionnelle pour s'orienter vers les classiques de Disney. Donc on est, Frontierland redéfinit son identité, donc dans cette continuité-là, ça fait du sens, mais pour moi ça a été une surprise. Donc c'est une question de transition. Frontierland est devenu un endroit physique, pas un endroit historique en tant que tel. C'est plus vers ça qui s'enligne, je pense. C'est ça. Donc c'est bon, c'est mauvais, ça dépend. C'est ça, c'est différent. C'est ça, c'est différent. Donc comme j'étais pour dire, c'est vraiment une question de transition. Comment est-ce qu'ils vont amener ça? D'après moi, ils vont quand même bien le faire. Ça fait du sens, mais je m'attendais pas à ça. Donc ça, c'est comme vraiment une... On va passer d'un vieux train de mine quand même à des véhicules tout-terrain modernes. Donc il reste à voir la transition, comment ça va être abordé. Connaissant Disney, normalement, ils sont capables de bien faire les choses, faire des belles transitions d'un land à l'autre. Donc on va voir comment tout ça s'enligne et on va leur donner leur chance.
C'est ça. Puis aussi, bon là on parle de cette attraction-là, mais ce qui a été mentionné, on n'a pas de concept art ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais il va aussi avoir une deuxième attraction thématique des bagnoles qui va être orientée un peu plus pour enfants. Donc on n'a vraiment pas de détails à savoir c'est quoi, mais on a 2 attractions qui s'en viennent pour extensionner Frontierland. Les travaux commencent au courant de 2025, donc on ne sait pas tout de suite que ça ouvre non plus. On va laisser quelques années, donc on verra tout ça. Mais ça ne va pas impacter le parc parce que c'est vraiment du nouveau développement au-delà. Donc, Big Thunder est encore ouvert. On n'aura pas une attraction chérie qui va nous quitter. Non, c'est ça. On va avoir du nouveau. Il y a le train qui risque d'être arrêté temporairement. Vous le savez, mais temporairement. Ça va revenir. C'est pas fermé définitivement. Non, c'est ça. Fait que, et même au-delà ben oui, de tout ça, attention. Un autre gros projet, mais qui risque de prendre encore plus de temps. Encore plus de temps, mais c'est sûr. Qui va être sûrement très, très, très impressionnant. Ouais, le fameux land des vilains. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps que Disney en parle, ouvre le sujet, spécule, il y a des rumeurs qui circulent, mais là, ils nous ont confirmé que pour le futur, un land des vilains verrait le jour. Oui, totalement. Là. Puis ça va être grandiose, ça va être large, ça prend le concept art qu'on voit, là, c'est immense. Puis on nous a dit que 2 attractions majeures vont être là. Est-ce qu'il va en avoir plus que 2? Peut-être, mais on nous a dit que 2 attractions majeures vont être là. Puis là, bon, on n'a vraiment aucun détail à propos de ce land-là, mais en regardant le concept art, on peut voir qu'il y a comme des rosiers, puis on dirait qu'il y a une vieille structure en bois style montagne russe. Puis il y a le dragon maléfique qu'on voit, qui semble se mêler à tout ça. Donc moi, ce que ça m'a fait penser quand j'ai vu le concept art, c'est Beastly Kingdom. J'en parlais quand on parlait d'Animal Kingdom, mais il y avait un land de créatures mythiques qui voulait ouvrir avec le parc Animal Kingdom à l'époque, où est-ce qu'il y aurait une section des dragons un peu vilains. Puis on était vraiment dans cette ambiance-là lugubre. Puis il y avait une montagne russe qui était prévue avec la rencontre d'un dragon. Donc j'ai l'impression qu'ils recyclent cette idée-là. Mais c'est ça, avec Maléfique qui est comme le plus grand vilain de Disney. De Disney, le plus puissant. C'est ça, donc c'est sûr que ça va être bien spécial. Ça va être sûrement moins destiné aux jeunes enfants, disons, mais pour la clientèle un peu plus vieille, ben, ça va être une sensation forte, mais dans un monde imaginaire mais différent. Très apprécié. Ça va compléter Fantasyland, mais de façon totalement différente. C'est ça. Parce qu'on reste dans la fantaisie, dans les créatures imaginaires, château, dragon et tout ça, mais axé sur les vilains. C'est vraiment la bonne idée. Puis c'est demandé par les fans depuis longtemps, des rumeurs, on en a eu, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça. Puis là, c'est annoncé. Par contre, à voir combien de temps ça va prendre. Moi, je m'attends pas à l'avoir avant 2030. Non, sûrement pas. Parce que tout ce qu'on a, c'est un concept art. Ils veulent faire 2 attractions, au moins. On sait que c'est un land. On sait que il va y avoir des magasins, des restaurants autour. C'est ça. Peut-être d'autres petites attractions qui vont joindre, des petites zones thématiques, on verra. Mais c'est ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est un land pour les fans, c'est une réponse aux fans. Ça, c'est vraiment. Ils ont répondu aux fans. C'est pas au commun des touristes, j'ai l'impression. C'est vraiment pour les fans. Même, je te dirais plus les fans adultes, un peu comme nous. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui ont l'idée que Disney, c'est pour les enfants. Mais je pense que ces lands-là ne seront pas faits pour les enfants. Non. Même si les enfants vont quand même être les bienvenus. Mais ça va être un autre niveau. C'est vraiment pour les fans comme toi et moi. Exact. Puis même le marché en général, dans la région d'Orlando, demande ce type de land-là parce que du côté de Universal, avec leur parc Epic Universe, on sait qu'il va y avoir un land sur les monstres classiques du cinéma qui va arriver donc, très prochainement. Puis là, Disney aussi ont fait des études de marché et tout ça. Il semble. Donc, c'est une thématique qui va fonctionner, qui répond aux fans. Donc, d'après moi, c'est sûr que ça va avoir... ça a été dit, ça va avoir lieu. Mais là, c'est juste à savoir combien de temps ça va prendre. Ça, il faut être patient. C'est ça. Mais je pense qu'en résumé, Walt Disney World a beaucoup de nouveautés qui arrivent à court terme et à long terme. Très long terme, peut-être même pour certains projets. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Disney World. Et ça, je suis bien content. Ouais, vraiment. Des belles nouvelles. On a aussi Disney Cruise Line qui va avoir des super belles nouveautés qui nous a été annoncées. Donc, il y a le Disney Treasure qui va arriver en décembre 2024. Donc, vraiment très bientôt. Puis, là, on a eu une annonce par rapport à un spectacle qui va être présenté sur le navire. Donc, on va avoir un spectacle de Moana
qui va être vraiment, en tout cas, selon les images qu'ils nous ont partagées, la scène est remplie d'action. Il y a des grands personnages, des grandes structures, des décors impressionnants. Ouais, c'est ça. Donc, même des effets lumineux, en tout cas, qui ont l'air super intéressants. Ça va être très intéressant. Mais un autre spectacle qui a l'air très intéressant, c'est celui sur le Disney Destiny prévu pour 2026. Ouais. Hercule. Hercule avec sous forme de comédie musicale. C'est sûr que moi, je vais adorer. J'adore Hercule. Donc, ça va être un nouveau spectacle dans une thématique plus de héros et vilains, justement. Disney Destiny va être, c'est ça, c'est l'opposition vilain-héros. Et Hades va être là. Quand Hades est là, c'est sûr que ça va être drôle. Là. Exact. On va peut-être avoir des références à l'ancien spectacle Villains Tonight qu'on avait sur le Disney Magic. On verra, mais Hades, c'est un peu comme le génie. Il est capable de sortir de l'histoire puis de vous rentrer dans le monde moderne pour faire des blagues modernes. À voir, c'est à suivre. Mais les grosses nouvelles de Disney Cruise Line, c'est pas ces deux spectacles-là. Non, parce qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils ont annoncé qui est gigantesque. Le pire, c'est qu'on n'a pas plein de détails, mais ce qu'on sait, en fait, mise en contexte. La compagnie Disney Cruise Line a présentement 5 navires sur sa flotte, dans sa flotte. Puis, on en a 4 autres qui vont arriver pour un total de 9. Ça, c'est ce qui est annoncé jusqu'à présent. Mais là, attendez les amis. Parce qu'ils ont annoncé que, pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 nouveaux navires vont s'ajouter à la flotte de la Disney Cruise Line. C'est extrêmement ambitieux. Je ne m'attendais pas à ça, parce que souvent ils font les annonces, un navire à la fois qui rajoute. Mais là, on n'a pas plus de détails que ça. Moi, j'espère que c'est une nouvelle classe de navire parce que on sait que le Wish, le Treasure et le Destiny vont être sur le même gabarit. Puis là, on a un navire japonais par l'Oriental Company qu'on n'a pas vraiment de détails pour le moment. On a le Disney Adventure, que c'est un autre format aussi destiné au marché asiatique. Donc, mais là, les 4 nouveaux navires, est-ce qu'ils vont être dans le même style? On n'a pas de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a 4 navires qui arrivent. Puis, ça, c'est génial parce que ça va permettre à Disney d'aller chercher d'autres marchés un peu partout. Beaucoup de nouveaux itinéraires qui risquent d'arriver. Je pense que c'est pour nous autres, pour les fans, les consommateurs même en général, c'est très bon pour l'industrie de la croisière. Disney s'implante comme étant finalement un concurrent majeur dans cette industrie-là, parce qu'il y avait des concurrents, mais c'était une petite compagnie de croisière en tant que telle face aux autres concurrents américains. Là, ça va vraiment être rendu un joueur majeur. Je pense que les autres compagnies vont commencer à craindre Disney d'une certaine manière. Et ça va donner une présence à l'international de Disney. J'ai l'impression qu'on va découvrir vraiment des nouveaux itinéraires à des nouveaux endroits. Peut-être l'Amérique du Sud, peut-être en Asie, encore sur une plus longue distance. Je pense qu'il y a bien du potentiel, bien des nouveaux navires avec aussi de la nouveauté à bord qui va faire que on va vouloir faire bien des croisières, beaucoup de croisières dans les prochaines années. Ce qu'on n'oublie pas présentement, les croisières Disney sont offertes, évidemment, Caraïbes, Bahamas. On a en Europe, Méditerranée ou plus dans le nord, dans les fjords norvégiens. On a le Wonder qui est en Alaska, la côte ouest du Mexique, Hawaï ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui a développé depuis 2 ans. Mais il y a encore tellement d'endroits à aller explorer. Tu parlais d'Amérique du Sud, ça serait vraiment génial d'aller envoyer des navires là, surtout qu'il y a des fans beaucoup de fans dans ce coin-là. L'Afrique, moi je me dis, ça serait vraiment cool qu'ils nous mettent des croisières en Afrique. Puis en plus, avec l'Australie, cette année, il y a un nouveau package qui offre de combiner une Adventures by Disney avec une croisière en Australie. Donc ça se peut qu'ils répètent la formule un peu, dépendamment si ça fonctionne ou pas. Mais tu sais, des Adventures by Disney, il y en a partout à travers le monde. Donc ils peuvent amener vraiment les croisières partout. Puis offrir des expériences encore plus complètes. Donc, mais là, ça va être à voir. Ça, c'est de la spéculation. Tout ça, on n'a aucune idée de nouveaux itinéraires, mais c'est sûr que ça va nous donner le goût de voyager à travers le monde tout en vivant la magie de Disney. Ouais, vraiment. Puis, parlant de voyager à travers le monde, je vais t'amener cette fois-là du côté de Disneyland en Californie, parce que là aussi, on a eu plusieurs belles nouveautés. En fait, on a le 70e anniversaire de Disneyland qui s'en vient vraiment très bientôt. Puis il y a une super belle nouveauté qu'ils ont annoncée à l'occasion du 70e. On va avoir Walt Disney A Magical Life, oui, je n'étais pas sûr du titre. Donc il va... Ça, c'est pour les fans. Ouais, encore une fois, c'est pas pour les touristes tous les jours. C'est pour les fans, mais c'est quelque chose que les fans, je pense, que voulaient.
qu'on n'espérait même pas nécessairement Non, c'est avoir ça. ça. Mais le fait qu'il nous l'offre, on le prend avec un grand oui. Oui, c'est ça. On peut pas dire autrement que oui. Donc, ça va être un petit spectacle présentation par Walt Disney. Donc, l'homme qui a parti toute cette magie va prendre vie sur scène. Puis, il va nous raconter un peu son histoire, sa vie, ses réalisations. Donc, on n'en sait pas vraiment plus, mais ça va être au Main Street Opera House. Donc, là où est-ce qu'on retrouve Great Moments with Mr. Lincoln à Disneyland. Donc, on va avoir, le spectacle va être en rotation. Au début, ça va être que le nouveau spectacle avec Walt, mais après ça, Mr. Lincoln là, va être de retour, puis là, il va y avoir une rotation entre Walt et Lincoln. On va aller écouter un monologue, mais ça va être un monologue qui va sûrement être hyper captivant. Oui, puis émotif aussi, oui. Parce qu'à Hollywood Studios, il y a le film One Man's Dream. Moi, à chaque fois que je vais là, j'en ai des frissons, j'ai quasiment des larmes et tout ça. Donc là, pouvoir voir Walt, grandeur nature, c'est sûr que ça va être un robot, mais les audios animatroniques sont tellement bien développés de nos jours qu'on va y croire. Il faut juste que ça soit bien fait. Comme Damaro avait dit dans sa rencontre, c'est une grande responsabilité de dire on va incarner Walt au travers d'un audio animatronique, ça n'a pas le choix d'être parfait. S'il y a des imperfections dans son visage ou que c'est pas que c'est pas sa voix qu'il utilise, les fans vont le ressentir, puis ça pourrait être mauvais. Mais d'après moi, Disney va mettre le paquet là-dessus. Il le faut. Ils n'ont pas le choix. Ça, ils peuvent pas le manquer, ça. S'ils l'échappent, c'est un gros manque de leur part. L'histoire, l'hommage à Walt est vraiment très important pour la compagnie. Donc, d'après moi, ils vont vraiment mettre tout ce qu'il faut pour que ça soit impeccable. Ils n'ont pas le choix, puis j'ai pas peur, ils vont être capables de le réaliser. Ça, c'est certain. Pour Disneyland, on a aussi Tiana's Bayou Adventure qui va ouvrir le 15 novembre 2024. Donc, on va en dire un peu. Parce qu'on a vu déjà l'ouverture de Tiana's Bayou Adventure du côté de Magic Kingdom, donc en Floride. Donc, c'est ça qui a remplacé Splash Mountain. On attendait l'ouverture depuis un certain temps. On l'a eu. Donc là, c'est la même thématique. L'attraction n'est pas... C'est pas exactement la même configuration d'attraction, mais le principe est le même. Donc, voilà. Mais on a enfin la date, 15 novembre 2024. Puis, ça vient aussi avec finalement un changement de nom pour le Land Critter Country qui était à côté, qui va devenir Bayou Country. Donc, ça fait du sens considérant que Tiana's Bayou Adventure, ça se passe dans les bayous. Donc, ça va venir uniformiser l'espace, avec un beau lien avec New Orleans Square qui est à côté. Donc, tout ce qui est paysage de la Louisiane. Donc. Il n'y a pas tant de changements sinon pour le land, peut-être un peu dans les décors, mais l'attraction de Winnie l'ourson va rester, les canaux de Davy Crockett vont rester, le restaurant, les magasins. Ça va sensiblement être la même chose. C'est ça. Voilà. Mais sinon, du côté de Disney California Adventure, là, on a des immenses nouveautés qui s'en viennent. Parce que Disneyland a annoncé dernièrement que il y a un projet, leur projet de Disneyland Forward a passé au niveau du conseil municipal d'Anaheim, que là, ils ont le droit d'aller expansionner leur parc, vraiment d'aller chercher beaucoup de mètres carrés supplémentaires. Puis, au niveau de California Adventure, on a des annonces à ce niveau-là, des trucs qui vont arriver. On va avoir Avatar, donc un nouveau land d'Avatar, des nouvelles attractions. Mais là, ça va être inspiré du film The Way of Water, puis également le nouveau qui s'en vient, le nouveau et même, feu, puis même les suivants. Exact. C'est ce qui est dit. Donc, c'est vraiment ça va être complètement différent de ce qu'on retrouve du côté d'Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'est basé sur le premier film. Là, c'est vraiment la suite. Donc, une expérience totalement différente, complémentaire à ce qu'on connaît, avec la technologie actuelle pour les attractions. Puis justement, dans l'attraction qui a été annoncée, on va être dans une aventure en bateau. Moi, ça me fait penser vraiment à l'attraction des pirates de Shanghai Disney. L'attraction des pirates qui a vraiment le bateau, une aventure. Il y a beaucoup d'écrans, mais ça va être... C'est vraiment quelque chose de différent, avec des effets technologiques différents. Mais quand même avec des décors, mais oui, des écrans en arrière-plan, mais que tout se confond bien finalement. Donc, ça reste à voir. Ça va être plus que le tour de bateau qu'on a actuellement à Animal Kingdom. Il va y avoir une histoire... Navy River Journey, du côté d'Animal Kingdom, oui, on a une balade à bateau, on voit la chamane à la fin, mais il n'y a comme pas d'histoire.
on est là pour voir du paysage. Là, c'est une aventure qui va se passer. C'est ça, ça a été très clair là-dessus. Puis ça va être vraiment le fun. On n'a pas de date, on ne sait pas où physiquement ça va être dans le parc, mais mais ça va éventuellement voir le jour, tout comme d'autres projets à Disney California Adventure, dont une fameuse attraction de Coco. Oui, Très populaire comme film, puis là-bas, surtout en Californie, la culture mexicaine est encore plus présente. Donc, ça semble être c'est un tour de bateau qui a été annoncé pour California Adventure. Qui va reprendre le monde de Coco. Et qui va nous amener dans le monde des morts. Exact. Donc, l'ambiance, en tout cas ce qui est véhiculé par le concept art, moi j'adore vraiment ça. On est vraiment dans quelque chose de chaleureux avec plusieurs audio animatroniques, un peu comme Pirates des Caraïbes. L'attraction originale. L'attraction originale, là. C'est très lumineux, c'est très chaleureux, c'est ça. C'est très festif aussi. Exact. Il y a un aspect coloré. Donc, ça rappelle aussi la Grand Fiesta Tour du côté du pavillon du Mexique à Epcot. Donc, je pense qu'on va avoir un mélange entre la Grand Fiesta Tour puis Pirates des Caraïbes dans l'univers de Coco avec des musiques légendaires. Donc, pour ça, en tout cas, belle expérience à voir. C'est sûr que ça ne sera pas tout de suite non plus, cette attraction-là. Les travaux devraient commencer en 2026 selon ce qui a été dit. Donc, mais on ne sait pas si ça va prendre un certain temps. Puis on ne sait pas où est-ce que ça va, où est-ce que ça va s'implanter. Mais en tout cas, belle attraction. Moi, il y a juste un petit élément que j'ai un peu peur. C'est parce que le concept art semblait avoir plein d'audio animatroniques. En tout cas, avec des mouvements fluides qui vont danser et tout ça. Il faut juste que la technologie soit là parce que Disney a déjà eu des expériences d'audio animatronique. En tout cas, il y avait certaines difficultés techniques parce qu'il y avait des mouvements trop élaborés. Il faut juste qu'ils fassent quelque chose avec la technologie qu'ils ont présentement. Il ne faut pas que. Oui, innover, c'est super bon, mais il ne faut pas que ça brise non plus régulièrement. C'est juste l'affaire que. Il faut qu'ils soient sûrs de leur coup. C'est ça. Parce que. Quelquefois, c'est arrivé par le passé. C'est sûr que California Adventure va s'expansionner. Oui. Ça a été dit. On a déjà 2 gros ajouts comme ça. Mais en plus, un land actuel va aussi se doubler en grandeur qu'ils nous ont annoncé. Avengers Campus, qui a actuellement 2 attractions, mais va en avoir 2 nouvelles aussi. Donc une très grosse qui on a annoncé depuis un certain temps. Mais qui ça va être d'autres développements. Ça s'appelle Avengers Infinity Defense. Donc, comment t'expliquerais ça? Parce que c'est vraiment un melting pot de tout ce qui est Marvel. Essentiellement, on est dans un chariot fait par les Stark Industries, mais qui sont capables de voyager entre les portails, entre différents univers. Donc, on va aller voir, ça a été dit, on va aller voir Asgard, le Wakanda, on va se ramasser à New York aussi. On va se ramasser face à King Thanos, le grand vilain. Dans le multivers, où est-ce que Thanos a une autre version de lui. Disons qu'on va voir beaucoup de choses, beaucoup de héros, ça va être la grosse attraction d'Avengers Campus. Exact. Donc, peu importe qui est votre héros favori, c'est quasiment sûr que vous allez le retrouver dans cette attraction-là. L'attraction s'est annoncée, donc c'est vraiment une célébration de tous les héros de Marvel. Ça va être vraiment super cool. Il y a aussi une autre petite attraction là, qu'ils ont annoncé pour compléter le land, qui vraiment va être un bel ajout. Ça va s'appeler Start Flight Lab. Donc, comme je disais, c'est un bon complément. Ça ne sera pas la grande attraction du land. On nous présente ça comme un simulateur de vol, comme si on était un peu Iron Man qui volait dans le ciel et tout ça. Bon, selon les concept art, c'est un bras mécanique qui nous... Essentiellement, on va bouger sur un bras. Il va y avoir c'est un ajout, c'est un complément au land. C'est très bon, ça rajoute une sensation forte. Mais en tant que tel, ça ne sera pas une histoire développée. Il n'y a pas comme réalité virtuelle ou quelque chose à rajouter, c'est vraiment. On se fait brasser un peu dans tous les sens. Une sensation forte pour dire le plaisir d'une sensation forte. C'est ça. Sans plus. C'est ça, avec une belle technologie malgré tout. Puis, comme on dit, c'est un super bon complément. Il y avait de l'espace disponible, donc pourquoi pas rajouter une attraction. C'est différent. C'est ça. Donc on va aller voir ça. Donc, j'ai bien hâte de découvrir parce que Avengers Campus, en doublant de superficie, il y a tellement de possibilités. Parce que là aussi, ils n'en ont pas parlé, mais il va peut-être avoir autre boutique ou peut-être restaurant, je sais pas, kiosque qui va. Si ça double la superficie, il va y avoir quelque chose d'autre, mais pour le moment, on a juste parlé des attractions.
Donc, Mais je pense que Disneyland est une belle destination aussi pour les prochaines années à aller voir. Ben oui, pour vrai. En général. Tout comme toutes sortes en fait d'autres destinations internationales. Ouais. Parce que nous-mêmes, on va aller visiter Tokyo Disney éventuellement. Ouais. Très D'ici bientôt. Quelques semaines. Puis on a d'autres voyages ailleurs aussi probablement qu'on envisage pour l'avenir. Mais il y a d'autres annonces, dont Disneyland Paris, qui sont arrivées, qui ont été dites hier. Disneyland Paris qui a, depuis un certain temps, a dit que Walt Disney Studios, le deuxième parc, va changer de nom pour Disney Adventure World, avec une grande expansion, un lac qui va se creuser avec un nouveau spectacle de fin de soirée avec des projections, des jeux de lumière. Tout ça, c'est prévu pour 2026. Moi, ça me parle beaucoup les shows de fin de soirée, donc oui, c'est sûr que j'ai hâte de voir ça autour du lac. Puis de la façon que ça a été présenté, ça a été un peu comme à Epcot, où est-ce qu'on est vraiment, on peut s'installer un peu partout autour du lac, puis on va avoir une belle vue du spectacle. Puis là, ça disait qu'il va y avoir des fontaines, des feux d'artifice, il y a même des drones qui vont intégrer. Donc, il y a vraiment, ça va être encore une fois grandiose comme spectacle de fin de soirée. Puis si tout le monde peut le voir facilement partout autour du lac, c'est une bonne idée. Et n'oublions pas le land de Frozen aussi, qui a été parlé depuis longtemps. Ça, c'est pas de la nouveauté, mais on sait aussi que ça va ouvrir en 2026. En même temps que cette grande extension-là, donc ça va être à voir. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qu'ils ont annoncé de nouveau, directement à côté, autour de ce lac-là, un nouveau land du Roi Lion, avec une attraction du Roi Lion, une descente en bûche. Ouais. Ça, c'est sûr que ça me parle beaucoup. Moi, l'idée de l'attraction est incroyable. Ben, l'idée d'ajouter le Roi Lion, du coup, qui est un univers, un film qui est classique. Tout le monde connaît ça, donc d'ajouter ça. Ça me surprend qu'on n'ait pas eu une attraction du Roi Lion avant ça. Ça fait 30 ans que le film existe et ça a été un succès dès le tout début. C'est encore adoré par tous, donc c'est sûr que ça va être. Ça peut pas être mauvais, c'est sûr que c'est bon. Puis l'idée d'avoir une descente en bûche à Paris, moi je trouve que c'est vraiment bon parce que dans les parcs aux États-Unis, puis même à Tokyo, il y avait Splash Mountain qui avait été rajouté assez rapidement dans l'histoire des parcs finalement. Mais à Paris, on n'en avait pas. Puis, en tout cas, moi je comprenais pas pourquoi. Peut-être une question de climat versus attraction aquatique, mais de là l'ajouter à Walt Disney Studios avec la thématique du Roi Lion, incroyable. J'ai rien à dire, je m'attendais pas, ça n'avait pas été un lien naturel pour moi de dire Roi Lion, descente en bûche, mais maintenant que c'est présenté, je me dis, c'est vraiment une bonne idée. Oui, à quelque part, peut-être point négatif par contre, c'est que ça semble être avec les prises de vue, le film en prise de vue réelle, l'animation réaliste qui est sortie, au lieu de classique d'animation de 1994. Exact. J'aurais beaucoup aimé voir toutes les couleurs que le film, quand I Just Can't Wait to Be King, avec toute la couleur de ce numéro-là, voir ça dans une attraction, ça m'aurait rappelé finalement Splash Mountain, parce que Splash Mountain, quand ils l'ont fait, c'est un dessin animé avec beaucoup de couleurs qui sont allés mettre dans l'attraction. Et ça a vraiment donné un bon phénomène. Donc, c'est sûr que là, ça va être plus réaliste, des animaux plus réalistes. Donc, de la musique, ça a été dit. Mais c'est sûr que j'aurais aimé ça voir toute la couleur du Roi Lion original. En étant plus réaliste, le paysage va être plus beau selon moi, dans le sens parce qu'on va avoir le jeu de rocher qui va être super comme détaillé, développé, tout ça. On va comme avoir le Pride Rock qui va être là. Donc, pour ça, le paysage va être coupé le souffle. Par contre, c'est ça, au niveau des personnages, c'est plus difficile de rentrer dans les émotions. Tu parlais de couleurs qui est aussi super important pour Disney de façon générale dans ses attractions. On va être plus dans des couleurs naturelles de savane. Donc, tu sais. Mais l'expérience paysagère, c'est sûr, va être intéressant à voir. Va être beaucoup plus réaliste. En fond, ça pourrait quasiment aller à Animal Kingdom, une attraction de ce style-là. C'est vrai. Si c'est bien réalisé. C'est vrai. Ben, on verra, on n'est pas là. De toute façon, il y a déjà Tiana's Bayou Adventure qui est la descente en bûche. C'est ça. On peut en rajouter une de plus. C'est pas ça. La Floride a un climat très propice à ça. C'est sûr. Mais on n'est pas là du tout. C'est ça. On divague. Sinon, Disneyland Paris a un nouveau feu d'artifice aussi qu'ils nous ont annoncé. On ne sait pas si c'est un feu d'artifice, mais un spectacle nocturne sur Main Street, devant le château, avec des projections sur Main Street pour la première fois. Ça, c'est le fun. Donc, à voir, ça va être intéressant à partir de 2025. Exact. Janvier 2025, donc ça s'en vient quand même très bientôt. Mais parlant de spectacle qui s'en vient très bientôt, là, on change de destination, on s'en va du côté de Tokyo Disneyland, aussi un nouveau spectacle nocturne. Encore une fois, c'est pas précisé feu d'artifice, mais selon le concept art,
il y a l'air d'avoir des feux d'artifice dans tout ça. Ils vont peut-être mélanger d'autres technologies. Ce serait le fun aussi d'avoir des drones à Tokyo, parce qu'à Disneyland Paris, ça a fait ses preuves, c'est beau, c'est apprécié. Même du côté de la Floride, à Disney Springs, ils ont intégré des drones. J'aimerais ça en voir aussi à Tokyo. Je sais pas, là, il y a quand même la technologie. On va voir. Pour le moment, dès septembre, ça s'en vient, nouveau spectacle. Malheureusement, nous, on prévoit aller à Tokyo d'ici quelques semaines, mais on va quitter avant le début de ce spectacle. Donc, on ne le verra pas, mais ça va nous donner l'occasion de replanifier un autre voyage, j'ai l'impression. C'est ça. Fait que, à voir. Sinon, les destinations internationales, il y en a 2 autres. Ouais, on a Shanghai et Hong Kong. Dans les 2 cas, on va avoir des attractions de Spider-Man qui vont arriver. Du côté de Shanghai, on va être dans une montagne russe de Spider-Man qui va être à l'intérieur, puis aussi des segments à l'extérieur. Avec tout ce qui est à l'intérieur, ça semble être lumineux, beaucoup de technologie, potentiellement des écrans, en tout cas, à voir comment tout ça s'oriente. On a comme 2 concept art. Pas beaucoup d'informations encore, mais on sait que ça s'en vient. Mais à première vue, on dirait un genre de mélange entre Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, d'Epcot et de Tron à Magic Kingdom avec une thématique de Spider-Man. Ouais, Spider-Man est très apprécié, donc ça va plaire à sûrement ça sera pas mauvais, ça c'est sûr. C'est ça. Mais parlant de Spider-Man, comme je le disais à Hong Kong, on a aussi une autre attraction qui s'en vient. On sait pas c'est quoi. On sait pas grand-chose. On sait encore que c'est sur Spider-Man. Ouais. Là-bas, ils ont déjà un land de Marvel avec le Stark Expo. Donc, ça va se rajouter aux autres attractions qui sont déjà là. Donc, une attraction de Spider-Man. On n'en sait pas plus qu'une attraction de Spider-Man. C'est ça. À voir pour le futur. Donc, d'autres destinations. Ce qui est plaisant, en tout cas, moi que j'aime beaucoup, je suis pas un grand fan de Marvel, mais j'aime bien suivre quand même leur univers. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque destination, les 6 endroits à travers le monde où est-ce qu'il y a des parcs Disney vont avoir des zones de Marvel maintenant, et chacun avec des attractions uniques. Donc ça donne le goût finalement de faire le tour, d'aller voir toutes ces destinations-là, parce que chaque endroit est unique. Puis ça, c'est vrai pour Marvel précisément actuellement, d'ici quelques années quand tout sera construit. Mais c'est comme ça aussi en général dans tout. Quelque part, si toutes ces belles annonces-là, il y a beaucoup de choses qui sont uniques, et c'est ça qui est le fun à Disney, de pouvoir aller faire différents parcs, visiter le monde, et même proche de chez nous, on a Walt Disney World, mais on a Disneyland qui n'est pas si loin, facile à voyager. Donc c'est plaisant d'avoir toutes ces belles nouveautés-là. Oui, vraiment. Donc, pour vrai, on a été gâtés avec toutes ces belles annonces-là pendant le panel Horizons. Pour terminer, est-ce que tu as une nouveauté que toi, c'est vraiment ton highlight, l'élément qui ressort? Moi, je pense que j'ai déjà dit, la parade de soir à Magic Kingdom. J'ai très hâte de voir ça. C'est sûr que moi, c'est quelque chose que je veux voir. Mais côté attraction, sinon, un peu plus majeur, c'est l'attraction du Roi Lion de Disneyland Paris. Là. Ça va être sûrement très spécial. Disons que ça va être une belle expérience que j'aimerais aller vivre. Ouais. Et toi? De mon côté, moi, c'est le grand fan de Disney en moi qui parle, mais le petit spectacle avec Walt à Disneyland, ça va être fou. Je suis quelqu'un d'assez émotif dans la vie. Puis, je sais, c'est sûr, je vais avoir des larmes qui vont être versées dans ce spectacle-là. Comme je disais, juste voir Walt se lever, puis parler de sa vie, puis de le voir là, en vrai. Ça sera pas un écran, ça sera pas un hologramme, il va être là en audio animatronique. Ça va être fou. Puis sinon, un coup de cœur, je l'avais mentionné plus tôt, mais à Hollywood Studios, le land de Monster Inc. Puis la montagne russe suspendue, Monster Inc, ça a été un film qui m'a marqué quand j'étais jeune. Puis, là, de pouvoir vraiment rentrer dans cet univers-là, ça me parle beaucoup. Fait que je pourrais pas te dire lequel est mon préféré, là, mais. On a des beaux projets à court terme et à long terme finalement qui nous attendent. Donc, on va rester fidèles et grands fans de la compagnie de Disney, j'ai l'impression. Absolument. Fait que pour pas manquer la suite des développements de ces attractions-là, ou pour finalement suivre mes aventures dans les parcs thématiques, on le disait, on s'en va à Tokyo très bientôt. Je vais vous faire plein de vidéos, mais évidemment mes aventures du côté du Walt Disney World ou des autres destinations Disney, que ce soit Disneyland,
Disney Cruise Line, peut-être Disneyland Paris, on ne le sait pas, ou autre destination Disney à travers la planète, suivez-moi sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Puis si vous êtes à la planification de votre prochain séjour vers le Walt Disney World, Disneyland ou Disney Cruise Line, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider dans la planification de votre voyage. Puis c'est pas parce qu'on a des nouveautés qui s'en viennent là, dans plusieurs années qu'il faut attendre toutes ces années-là. Il y a plein de choses en ce moment. Puis on a des nouveautés à court terme qui s'en viennent. Donc pour vrai, on peut voyager et revoyager au Walt Disney World ou à Disneyland, puis on va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Donc, contactez-moi, maxime@voyagesenchanté.com. Puis d'ici là, je vous salue et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo à Tokyo Disney. Vraiment très bientôt. Salut tout le monde!